Vous avez vu ça? Hier, Macron est passé à la télé et il a engueulé les milliardaires qui lui foutent la pression pour ne pas augmenter les impôts sur leurs profits. Mais Ils veulent tout, parfois délocaliser ou je s'en dis tout aller. le On monde l'a sur le entendu il y a pont. quelque Mais temps. ça fait pas Vous 7 leur ans dites qu'on quoi? se crève Restez la ici. paillasse. Soyez patriote vous-même. Attends, mais même si les milliardaires commencent à lâcher Macron, le mec se retrouve vraiment seul quand même. Aujourd'hui, on vous fait une actu réfractaire spéciale médias et journalisme. On va parler d'un grand journaliste réprimé et du pire présentateur qui cherche à se recaser. C'est parti pour l'actu réfractaire. Bon, vous connaissez sans doute l'affaire Assange. Vous savez, c'est l'histoire de ce journaliste australien qui a monté Wikileaks et qui a publié 10 millions de documents classifiés pour dénoncer les crimes de guerre et la surveillance de masse. Bon, il a été libéré l'année dernière après un long périple judiciaire, sauf qu'après cette libération, les puissances états-uniennes et britanniques ont redoublé d'efforts contre la liberté de la presse et les journalistes indépendants. Et vu que personne n'en parle, nous on va vous expliquer l'affaire Richard Medhurst. Bon alors Medhurst, c'est un journaliste syrien et britannique qui a milité en faveur de la libération d'Assange. Sur sa chaîne YouTube et dans ses reportages, il dénonce les mensonges médiatiques et les crimes de guerre de l'État israélien, états-unien et britannique organisés au Moyen-Orient. Et en fait, il fait partie des rares journalistes à dénoncer les massacres en Palestine et à documenter sérieusement la guerre. Bon, le 15 août dernier, Medhurst, il a été arrêté à Londres sous couvert des lois antiterroristes britanniques. Les autorités l'ont détenu pendant 24 heures, l'accusant d'avoir défendu et promu le Hamas. Et lors d'une intervention à l'ONU, il a dénoncé ces conditions de détention qu'il qualifie d'inhumaines. Bon, c'est sans dire que jamais Medhurst n'a soutenu le Hamas, mais vous connaissez la chanson. Critiquer la politique de Netanyahou, c'est être un terroriste. C'est en fait la même chose qu'ont vécu en France à la télé les députés insoumis. En tout cas, depuis cette arrestation, Medhurst est sous investigation et surveillance policière. Il ignore quelle déclaration pourrait être utilisée contre lui et il risque jusqu'à 14 ans de prison en vertu de la loi antiterroriste britannique. Face à cette répression, Medhurst il a reçu le soutien du plus grand syndicat de journalistes britanniques ainsi que de la Fédération internationale des journalistes. Et lors de son discours à l'ONU, il a rappelé que ce n'était pas seulement son droit à la liberté d'expression qui était bafoué, mais aussi le droit du public à être informé. Début février, la police britannique a renouvelé son enquête contre Medhurst. En fait, peu après, alors qu'il résidait en Autriche, il a été convoqué par les autorités locales concernant son statut de résident. Lors de l'entretien, la police autrichienne a évoqué la possibilité d'annuler son visa en raison de ses prises de position contre la guerre en Palestine et au Liban. Et puis c'est pas tout puisque son domicile et son studio ont été perquisitionnés par la police autrichienne. Les forces de l'ordre ont saisi l'ensemble de son matériel informatique et ils ont photographié chaque recoin de son logement. Son téléphone sécurisé, il avait déjà été saisi à Londres, mais bon, les Anglais, ils seraient pas parvenus à extraire ces données, ce qui expliquerait pour Medhurst leur collaboration avec la police autrichienne pour récupérer des infos. Bon, en gros, ils sont à la recherche de ses sources pour démanteler son réseau de journalistes et de contacts. Et au-delà de la violation flagrante de la protection des sources journalistiques, cette saisie de son matériel, ça l'empêche de travailler. Il s'agit donc pas seulement d'une intimidation, mais bien d'une censure active et ciblée. Et ce qui est intéressant, c'est que les autorités autrichiennes ont repris l'argumentaire britannique. Ils l'accusent d'être affilié au Hamas et il risque jusqu'à 10 ans de prison en Autriche. Mais bon, cette répression, elle ne tombe pas du ciel. Selon le média WSWS, l'actuel Premier ministre britannique, Keir Starmer, est au cœur de cette répression. Avant d'accéder au pouvoir, Starmer il a dirigé le service international des procureurs britanniques entre 2008 et 2013, période durant laquelle il a joué un rôle central dans la persécution judiciaire de Julian Assange. Il s'est notamment rendu à plusieurs reprises à Washington et en Suède pour s'assurer que l'affaire Assange reste ouverte et que Wikileaks soit neutralisé. Ce qui laisse penser qu'il y a bien une continuité entre l'affaire Assange et Medhurst, celle de l'État britannique soutenu par l'administration états-unienne qui persécute les journalistes qui osent dire la vérité. Bon, de toute façon, il envoie un message clair à tous les journalistes du monde. Si vous enquêtez sur Gaza, on vous persécutera. Et franchement, je pense que Victor Dedache dirait que cette répression, elle bafoue notre droit de savoir la vérité. Et on se rappelle de cette fameuse citation, la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Mais face à cette situation, Medhurst a lancé une cagnotte pour acheter le matériel que la police lui a confisqué, disponible en description. Bon, et Medhurst, c'est pas le seul concerné. Il y a d'autres journalistes et militants qui sont réprimés. On peut nommer Sarah Wilkinson, Ali Abounima, Scott Ritter ou encore McBride.
Oui, parce que là, ensemble, on a vu la partie émergée de l'iceberg, mais on ira plus en profondeur dans une prochaine vidéo sur le canard réfractaire. En tout cas, on a été au courant de cette histoire grâce à un abonné, José, qui nous a tagué sur Twitter, et vu que l'affaire est sous-médiatisée, partagez-la pour que d'autres puissent en parler. Et puis demain, sur Actu Réfractaire, on verra ce que les puissants veulent nous cacher à propos de Gaza, avec le projet de déportation et de guerre permanente organisé par l'administration états-unienne et israélienne. Voilà, on a des vrais journalistes qui se font réprimer pour avoir dénoncé des crimes de guerre, et pendant ce temps-là, Cyril Hanouna prépare son retour pépouze à la télé, et plus précisément sur M6. Comme vous le savez, C8 va fermer à la fin du mois, la chaîne qui était présente sur la TNT depuis 2005, d'abord sous le nom D8. Bon, l'Arcom n'a pas renouvelé la concession pour de nombreux non-respects de la loi sur les plateaux de C8. C'est d'ailleurs Hanouna lui-même, avec l'émission TPMP, qui est visé par la décision. Il a complètement vrillé à plusieurs reprises, par exemple en insultant le député Louis Boyard, en mettant en scène le harcèlement de ses chroniqueurs, ou en invitant clairement bien plus de zémoristes que ce qu'il représentait. Le souci, c'est qu'Hanouna faisait beaucoup d'audience avec cette émission, donc il représente pour les chaînes télé un gros revenu publicitaire. Et donc, avec Bolloré qui hésite à le reprendre, il cherche son nouvel employeur. Et Clément Garin révèle que c'est M6 qui serait le mieux positionné pour récupérer l'animateur et peut-être même la marque TPMP. La société des journalistes du groupe s'est tout de suite intéressée à l'affaire et est allée voir la direction qui leur a assuré que l'émission proposée ne serait ni politique ni polémique. Ce à quoi la SDJ n'a absolument pas cru et refuse l'arrivée de l'animateur. Il y a des animateurs et des animatrices historiques du groupe M6 comme Karine Le Marchand qui sont même servis de leur notoriété pour s'opposer à l'arrivée d'Hanouna parmi eux. Mais c'est pas sûr que ça empêche quoi que ce soit. Les médias dominants en ce moment, ils sont un peu comme Macron. Ils n'écoutent qu'eux-mêmes et leurs intérêts financiers. Et de ce point de vue, ils voient Hanouna comme une poule aux œufs d'or. Faut se rappeler qu'en 2016, les journalistes d'ITélé s'étaient opposés à l'arrivée de Morandini, pourtant bien moins important qu'Hanouna en termes d'audience. Et finalement, Bolloré s'est imposé et les 3/4 des journalistes sont partis pour créer CNews. Bon, ils ont juste réussi à obtenir que Morandini soit dans un studio séparé du siège de la chaîne pour éviter qu'il agresse sexuellement les stagiaires de 3e. Ouais, c'est vrai. Parce que Morandini, on le rappelle quand même, est un délinquant sexuel condamné. Mais lui, pour le coup, ni lui-même ni sa chaîne ne sont inquiétés. Tout ça alors que les canaux de diffusion sont publics, ils sont à nous, faut le rappeler quand même. Alors s'ils font pas ce qu'on leur demande, on les vire, et c'est normal. C'est pour ça qu'il y a des concessions. Les chaînes sont pas censées être au-dessus de la loi. Le problème, c'est qu'on file les clés de ces chaînes à des boîtes et à des actionnaires qui n'ont à la bouche que l'idée de concurrence et de rentabilité. Alors pour les journalistes de la chaîne, c'est une catastrophe, mais pour eux, les chiffres d'Hanouna, c'est un plat de choix. Demain, on parlera donc de Trump et des récentes déclarations sur Gaza, donc pensez à vous abonner pour ne rien louper. Moi, je vous dis à demain sur Actu Réfractaire. Et prenez soin de vous, faites gaffe, la grippe, les angines, là, en ce moment, c'est pas la joie.